Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici deux recettes de gaufres. La première, les gaufres sèches. On prend 125 g de farine pour 60 g de beurre fondu, 125 g d'eau tiède maximum, 50 g de sucre, une cuillère à café, un sachet de sucre vanillé, et une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger et un œuf. Donc là, je vais les faire à la main. J'ai pris mon beurre fondu avec mon sucre que je mélange à la main. Voilà. J'aurais pu faire au robot, on peut le faire au robot, mais bon, là, j'ai fait à la main. On mélange avec le beurre. Je rajoute tout de suite ma cuillère d'eau de fleur d'oranger. Après, c'est facultatif, hein. Je mets ma farine. Voilà, on obtient, et je rajoute mon œuf. On obtient vraiment une pâte voilà, moelleuse, un peu élastique, mais pas trop liquide et pas trop épaisse surtout. Faut que ça soit, c'est comme une grosse pâte à crêpes, mais vraiment un peu plus épaisse. Je rajoute un petit peu pour détendre la pâte. Je rajoute un peu d'eau tiède. Je vous ai dit, c'est maximum 125 g d'eau tiède pour 125 g de farine. On laisse un peu reposer la pâte, si vous l'utilisez pas tout de suite. Moi, j'avais laissé reposer ma pâte à un ambiant parce que j'allais faire mon autre pâte à gaufres pendant ce temps-là. Mais sinon, si vous les laissez, on va dire, du matin jusqu'à l'après-midi, mettez-le bien au frigo. Et donc là, on va commencer la cuisson. J'ai préchauffé bien sûr mon moule mon gaufrier, avec mes plaques à gaufrettes. J'ai mis un peu de beurre dessus, mais j'avais laissé trop chauffer à mon avis. Donc voilà. Dans là, j'ai mis un petit peu de... Enfin, je fais des mini gaufres, des mini gaufrettes. Donc du coup, j'ai mis dans chaque petit carré, voilà. Et je vous ai montré une boîte, hein, c'est parce que là-dedans, je mets dans une boîte en ferraille. Je trouve qu'elle se conserve vraiment bien les gaufres. On obtient vraiment des bonnes gaufres sèches qu'on achète dans le commerce. Franchement, ça veut vraiment... Enfin, c'est vraiment une gaufre qu'on aime bien dans la famille, quoi. Et voilà. J'espère que si vous essayez, que ça vous plaira aussi. Maintenant, on passe aux gaufres de Flandre à la vergeoise. On va commencer par la farce. Là, je vais mettre 150 g de beurre mou avec 80 à 100 g de sucre roux, de cassonade, voilà, comme on veut. Moi, j'avais que du sucre roux en morceaux. J'ai fait déjà, avant de tourner dans mon compagnon, le sucre pour devenir moulu. Et donc, j'ai rajouté mes 80 g à peu près de sucre roux. Et j'ai mis aussi un sachet de sucre vanillé. On aime bien le goût de vanille aussi à l'arrière. Et je mélange tout avec mon robot, quoi. Sur le compagnon, je mets mes vitesse 5 à peu près pour 1 minute 30, quoi, de pétrissage. Comme ça devient vraiment la texture beurrée un peu qu'il faut dans le fourrage des gaufres. Donc là, on va passer à la pâte. Il faut 70 g de lait tiède que je verse directement dans mon robot. Je ne l'ai pas lavé parce que c'est pas grave, c'est du sucre. Donc 70 g de lait tiède. Ensuite, je vais rajouter 25 à 30 g de sucre. Hein, comme il y a déjà du sucre dans la farce, il ne vaut mieux pas mettre trop. Et là, je vais mettre un demi-verre. J'ai pris, en fait, avant de faire mes premières gaufres, j'avais laissé déjà à côté un demi-verre d'eau tiède avec 2 petites cuillères à café de levure boulangère. Voilà, et donc là, au bout de, je sais pas, une demi-heure, j'ai laissé comme ça. De toute façon, 10 minutes, un quart d'heure, c'est suffisant. Et ben ça prend, et voilà, ça fait comme ça gonfle, la levure gonfle. Donc ça, je vais le mettre aussi directement dans le bol avec mon lait et le sucre. Je vais les faire tourner, je vais tout mélanger ensemble, hein. Voilà, et après les avoir mélangés, et ben je vais rajouter ma farine. J'ai mis 400 g de farine. J'ai mis 2 œufs entiers et j'ai mis 80 g de beurre fondu. Voilà, j'ai mélangé sur mon compagnon. Moi, j'ai mis voilà vitesse 7 pendant presque 2 minutes, je crois, quelque chose de 2 minutes 30, je crois. Mais sinon, si vous mélangez un robot normal, vous le pétrissez jusqu'à ce là. Il faut que ça devienne un petit peu mou comme ça. Ensuite, vous laissez reposer. Moi, je le fais en cuve dans mon compagnon au 30 degrés pendant une demi-heure, 45 minutes. Mais sinon, vous le mettez sous une serviette dans un coin chaud. Et ensuite, ça va gonfler comme ça. Ça sera gonflé. Ensuite, quand c'est terminé,
vous dégazez, voilà, hein, et vous l'enlevez et vous faites des petits pâtons. Moi, j'ai fait à peu près 25, enfin 20, pas plus que 25 grammes, quoi, entre 20 et 25 grammes de petites boules, parce que sinon après ça fait vraiment des trop grandes gaufres. Nous, on veut tout des mini gaufres. Vu le nombre les enfants en mangent, vaut mieux pas que ce soit des grosses. Et puis voilà, moi je trouve que c'est mieux. C'est plus pratique à manger, des petites. Donc voilà, 20 à 25 grammes par petite boule. Ensuite, je forme mes petites boules, c'est-à-dire je les allonge un petit peu pour qu'elles aient vraiment la forme des gaufres Rita. Voilà. Ensuite, je les cuis dans mon gaufrier avec les plaques de gaufrettes, pareil que les gaufres sèches. Un pâton sur chaque carré, et voilà, je les cuis, voilà, je les surveille quelques minutes et voilà, cuisent. Je les laisse, pour le fourrage, je les laisse totalement refroidir. Pas du tout tiède ou chaude, je les laisse totalement refroidir. Pareil que la farce que j'ai mis au frigo avant. Et voilà, je les fourre chaudes, je les découpe, froides. Je les découpe froides, voilà. Parce que c'est vrai, au début, je les faisais chaudes et je les coupais chaudes. Mais avec la farce, ça fondait un peu. Donc voilà, je les laisse totalement refroidir. Et ça fonctionne très très bien. Et on obtient vraiment des bonnes petites gaufres Rita. Franchement, c'est pratique et puis c'est super bon pour le goûter. Ça change des goûters traditionnels. C'est pas si compliqué finalement à faire. Ça va, si moi je m'en sors, hein, vous inquiétez pas. C'est que ça fonctionne. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.